Passionnés et créateurs, bonjour à vous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un nouveau tutoriel dans lequel je vais vous présenter cette carte et comment la réaliser entièrement à la main. Alors forcément, je vais m'aider d'une machine de découpe personnellement pour tout ce qui est découpe. Forcément, un massicot pour les découpes plus grossières. Vous pouvez faire tout ceci au cutter, au ciseau, bien évidemment. Si vous avez des tampons, vous pouvez très bien faire le contour. Donc dans l'idée, vous pouvez très bien le réaliser ou même avec un papier calque, un stylo et au cutter. Et donc on obtient ici une petite carte hivernale ici avec un petit renard et des flocons. Et à l'intérieur, nous avons une sorte de kirigami, donc avec sur les côtés ici des flocons découpés, au milieu une étoile qui laisse découvrir une ficelle avec deux flocons. Alors comme je le dis plus tard dans la vidéo, je vous conseille d'aller voir sur le blog le résultat quand ça pend, parce que forcément dans ce sens là ça ne pend absolument pas. Cette carte est assez facile à réaliser, elle ne demande que quelques petits die, tampons et compagnie, mais je trouve que ça fait un résultat très charmant. On se retrouve donc pour le matériel et le tutoriel. Pour cela, vous aurez besoin du matériel de base, c'est-à-dire des ciseaux, une règle, un crayon, un compas, une pince pour les strass, une pique pour nettoyer les die, un stylo argenté ou doré, une gomme, un plioir, plusieurs types de colle. J'ai utilisé la Zig pour tout ce qui est petits détails et grosses parties, on va dire. Des mousses adhésives de chez Crafters Compagnon que j'ai acheté récemment. Vous pourrez le voir dans le haul que je vous mets dans le petit i. Je les trouve d'ailleurs très sympathiques. De la mousse adhésive comme ceci en rouleau que je trouve très sympa aussi. Et enfin ce double face que j'ai utilisé pour une toute petite partie, mais il m'a l'air très puissant quand même. De la ficelle. Plusieurs encres, j'ai utilisé les Distress Oxide bleu clair, donc la Tumbled Glass, bleu foncé Chipped Saphir et verte moyenne en Mowed Lawn. Toujours dans les Distress, la noire, la marron Ground Espresso et la orange Carved Pumpkin, ainsi que la Floricolor verte comme ceci, Mélèze. Pour tout ce qui est tampon, vous aurez besoin de blocs acryliques, de strass et de stickers comme d'habitude, de plusieurs die. Personnellement, j'ai utilisé ici les tampons et die de chez Artemio que j'ai acheté récemment à Custo Déco, donc avec le petit renard et les flocons, un die bordure flocon, et enfin un die étoile d'environ 9-10 cm de large et un cercle ici d'environ 9 cm de large. Après, bien évidemment, ça dépend de ce que vous allez faire comme dimension au niveau de la carte. Et enfin, du papier scrap. On se retrouve de suite pour le tutoriel. Pour commencer, nous allons réaliser plusieurs découpes comme d'habitude. Donc je vais vous expliquer les dimensions et quelques petites choses à savoir que vous n'êtes absolument pas obligé de faire selon vos die ou vos décorations, mais que moi je suis obligée de faire pour faire la décoration que j'ai réfléchi. Donc au niveau des découpes, nous allons avoir besoin de plusieurs papiers. Un premier pour la base ici de tout simplement 15 cm par 20 cm en sachant qu'il y aura un pli en deux à 10 cm donc au milieu. Une première partie de la décoration de devant que j'ai personnellement fait dans du papier bois que m'a ramené mon frère. Donc à part si vous avez participé au concours que je réalise de temps en temps et où je mets les papiers que mon frère me ramène. Sinon il va falloir trouver un autre papier. Donc il est blanc et je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais il a un effet de bois sur le dessus, que lui j'ai découpé de 9 cm par 14. Donc tout simplement 1 cm de moins que la base une fois pliée en deux. Nous avons ici ensuite un plus grand papier que j'ai découpé de 30 cm par 14 en sachant que ça va beaucoup bouger et qu'il y a pas mal de la décoration qui va tout simplement changer un petit peu. Donc là il y a plusieurs traits et tracés sur cette feuille tout simplement parce que j'ai plein de choses de prévues dessus. À savoir que sur les 30 cm de longueur ici, va être utile, on va dire,
24 cm. Il y a juste de chaque côté une marge qui va être utilisée pour un die que je vous montrerai juste après. Réellement, ce qu'il vous faut, c'est 7 cm, 5 cm, 5 cm et 7 cm. Donc 4 parties, une première à gauche de 7 cm, deux au milieu de 5 cm et une à droite de 7 cm une fois de plus. Les 3 cm de plus que j'ai rajouté de chaque côté, c'est pour moi car je vais utiliser plusieurs die. À commencer ici par un die bordure que j'avais acheté pour ma mère et que je vais utiliser aujourd'hui. C'est un die bordure flocon. Donc tout ce qui est flocon sera découpé, mais la feuille en elle-même ne sera pas découpée en principe. Sur la partie centrale, donc de 10 cm coupé en deux comme ici, alors c'est pas réellement coupé, hein, ça sera plié. De toute façon, à tous les endroits où il y a un trait de marquage ici, c'est pour plier, sauf les 3 cm comme je vous ai dit de chaque côté qui eux seront carrément supprimés. Donc sur la partie centrale ici de 10 cm, je vais tout simplement découper avec un die étoile, un centre comme ici, et ça va ressortir de la carte. Ce qui lui donnera un aspect assez, on va dire kirigami si vous voulez, où en fait il va y avoir une sorte d'accordéon à cet endroit-là et où l'étoile sera découpée au centre. Il y aura sûrement des choses qui vont pendre au milieu de cette étoile. Pour décorer et pour marquer le texte sur les parties à 7 cm, j'ai découpé deux autres papiers de 6 cm par 13, donc encore une fois 1 cm de moins, sur lesquels, à l'aide de mon die, j'ai marqué ici l'arrondi que fait le die flocon comme ici et qui sera donc placé comme ici. Donc je vais le découper tout simplement, et donc ça c'est encore une fois marqué grâce au die. Donc tout ça je l'ai fait avant parce que forcément vous n'avez pas tous forcément ce die là et il y aura peut-être pas autant de travail sur chacun, donc j'ai préféré le faire en avance, mais c'est très simple. J'ai positionné mon papier là où je le souhaitais, mon die là où je le voulais aussi, et avec un crayon j'ai tracé, en sachant que sans bouger j'ai enlevé mon papier et j'ai retracé par derrière ici sur le papier de 30 cm par 14 pour ne pas oublier où j'ai mis le die et que les tracés que j'ai réalisés soient obsolètes finalement. Donc tout ça a été fait en amont, et comme je vous ai dit, si vous n'avez pas un die comme ici, ça sera beaucoup plus simple. Vous découpez un papier de 14 cm par 24 avec 7 et 7 à droite et à gauche, à droite et à gauche, et 5 et 5 cm au milieu, et vous pliez à ces endroits-là, et si tout est droit, vous n'avez même pas besoin de faire les marquages ici sur les papiers texte, que eux vous découpez bien de 6 cm par 13 pour les positionner ici. Donc voilà, là il y a un peu de travail de mon côté, mais comme je vous ai dit, tout le monde n'aura pas ce même travail. Il faut juste prendre en compte que les 3 cm, donc les 6 cm au total de chaque côté ici, ne seront pas sur toutes les cartes selon ce que vous avez comme die. Ensuite, au niveau des papiers, je me suis préparé plusieurs choses. Un premier papier bleu, encore une fois que mon frère m'a ramené de l'imprimerie, donc du coup vous ne trouverez pas forcément ce papier-là, mais dans l'idée c'est un papier bleu. Un papier vert, encore une fois ramené par mon frère. Et enfin un papier assez turquoise qui tire un peu vers le vert. Et tout ceci va me servir pour les tampons et die tout simplement renard que j'ai acheté récemment pour ma mère, que vous pouvez retrouver ici dans dans le haul. Et donc je vais utiliser tout simplement ces die là pour mettre en avant sur le devant, donc avec ma décoration ici, papier blanc bois de mon frère. Sur ce papier blanc, encore une fois, j'ai réalisé quelques petits traçages. J'ai tout d'abord marqué ici le centre avec les diagonales, tout simplement pour avoir le centre de ce papier. Et ensuite, comme je vais réaliser le renard dans un cercle comme ici, pour qu'il soit finalement à l'intérieur de ce papier-là, j'ai pris un cercle ici qui correspondait au niveau de la taille, donc dans mes die, à vous aussi de voir selon le motif que vous voulez mettre le cercle qui ira le mieux avec. Et je vais le découper dans ce papier blanc pour que finalement mon renard soit en dessous et que ça mette un peu de relief. Et par contre, ce petit motif ici de feuille sera lui au-dessus.
Donc pour cela, comme je vous ai dit, j'ai marqué le centre ici. J'ai mesuré mon cercle, alors pas le cercle réellement du die, pas l'intérieur mais l'extérieur, ici, pour avoir le centre de ce cercle ici, que j'ai tracé sur ma feuille. Et encore une fois, qui va me servir de repère pour découper au centre, parce que sinon, c'est un petit peu compliqué de centrer correctement un die. Donc au niveau de l'étoile, du cercle et des flocons, tous les marquages que j'ai réalisés, c'est surtout pour pouvoir m'aider et que ce soit à peu près centré, tout simplement. Donc dans ces papiers bleu, vert et turquoise, là aussi, je vais donc tamponner les flocons sur le papier bleu, le renard sur le papier turquoise et le vert sur le papier vert, tout ça avec plusieurs encres, les distress et les florilèges, je ne sais pas encore quel genre de mélange je vais faire, mais je vais utiliser ça. Encore une fois, tout cela va beaucoup dépendre des tampons, des die que vous avez, de ce que vous voulez réaliser comme décoration. Il y a des décorations beaucoup plus simples qui vous ne demanderont pas autant de matériel. Donc voilà tout ce qu'il faut préparer. Ça fait beaucoup de choses à encaisser, mais on va pouvoir s'amuser à partir de maintenant. Donc là, je vais prendre ma machine de découpe manuelle et je vais réaliser tout ce que j'ai besoin de faire. Donc à commencer ici par l'étoile et les flocons de chaque côté. Ensuite, le cercle ici, et enfin je découperai au ciseau tout simplement, ou au cutter si vous préférez. Je vais découper ici les arrondis et comme ça on sera bien. Avant de découper les arrondis des papiers texte, je vais d'abord vérifier que ça passe toujours au niveau de ma découpe ici. Donc je réalise d'abord la découpe sur ma feuille et après je place ici mes papiers pour voir si ça fonctionne bien. Donc au niveau de la base, il n'y a rien à faire à part le pliage. Donc je vais vous faire tout ceci en accéléré et on se retrouve juste après.
Donc voilà, une fois la carte montée, décorée et terminée tout simplement. Donc comme vous pouvez le voir, il y a le renard ici qui est en épaisseur, contrairement au cercle où il est posé qui lui descend. Avec ici le devant qui lui remonte avec de l'épaisseur tout simplement, donc ça crée un petit peu de relief, ce que j'aime beaucoup. Ensuite on a des strass et des stickers que j'ai rajoutés, ainsi que les petites étoiles et le flocon. Alors oui, d'ailleurs à la base j'étais censée vous reprendre avant le montage et la décoration, cependant je me suis un petit peu perdue avec les tampons de renard, parce qu'en fait il y a plein de choses qui sont un peu bizarres, faut se l'avouer. Donc en fait au niveau des die ici, le die est à découper sur l'envers du papier, donc pas du tout à l'endroit où on est censé vouloir tamponner. Donc il faut, par exemple là en l'occurrence, le renard est sur un papier assez turquoise et l'arrière est blanc, et j'ai dû découper mon die sur le côté blanc pour ensuite pouvoir tamponner sur le côté bleu. Donc c'est vrai que c'est un petit peu bizarre de le faire dans ce sens-là. Enfin, c'est pas très facile, je trouve, pas très pratique. Ça fait aussi que du coup, là, pour les feuilles qui sont sur le côté, je tamponne toujours ce genre de choses en plusieurs couleurs, et je me décale au fur et à mesure parce que au vu de la finesse, on ne peut pas non plus utiliser la planche de Tim Holtz, parce que forcément on ne peut pas tamponner avec. Donc c'est vrai que c'est assez difficile, et on ne peut pas tamponner avant puis découper, parce que forcément il faut découper sur l'autre côté. Donc comment savoir où on a mis le motif exactement? Donc on est obligé de découper puis de tamponner, et donc de le faire avec, enfin à la main, avec des blocs acryliques, tout ce qu'il y a de plus traditionnel. Et pour plusieurs couleurs, forcément il y a un moment donné où ça se décale. Donc ça c'est vraiment un gros défaut que j'y trouve assez die tampon, même s'ils sont vraiment magnifiques et que ça fait vraiment un résultat, comme vous pouvez le voir, très hivernal, très joli, très mignon finalement. Donc ça j'apprécie vraiment, le côté motif c'est trop joli. Par contre au niveau de la pratique c'est pas du tout génial. Donc au niveau du devant ça se passe comme ceci. Donc j'ai essayé pour le renard la mousse adhésive qui se trouve en rouleau comme un double face finalement, et je trouve que c'est plutôt pas mal, ça a l'air de tenir. Par contre les 80 petites mousses là, enfin assez grandes justement, je les ai essayées pour tout ce qui est blanc, et là par contre ça a l'air de bien tenir, un peu plus que ce que j'ai mis sur le renard, je trouve. Après c'est un avis que j'ai au toucher, et je sais pas comment vous expliquer, à la sensation que j'ai eue quand je l'ai collé. Après bien évidemment va falloir voir dans le temps. Au niveau de l'intérieur ici j'ai utilisé la colle Zig pour tout ce qui est collage lambda ici, donc parce que je voulais quand même avoir quelque chose de sûr. J'ai rajouté un petit fil et une boule en stickers juste ici, l'étoile qui est découpée à l'intérieur avec une ficelle et deux flocons qui en tombent finalement, qui sont accrochés à la ficelle. La ficelle est tenue à l'arrière ici par du double face, donc le nouveau double face normal que j'ai, et là aussi il m'a l'air d'être vraiment très puissant. Donc c'est encore une fois à voir sur le futur, mais pour l'instant je ne suis vraiment pas déçue de ce que j'ai acheté. Après comme je vous l'ai dit, ça va surtout se voir sur le futur, au bout d'une ou deux semaines, ce que ça donne une fois accroché à l'air libre, voir si ça se décolle. Mais pour l'instant ça m'a l'air assez prometteur, et donc on a une carte ici. Alors là pour le coup je vous conseille d'aller voir les photos qui seront sur le blog, parce que ça pendra réellement, alors que là c'est posé sur l'étoile parce que forcément ça n'est pas dans le bon sens. Donc voilà, avec quelques petits stickers c'est strass, et on obtient une petite carte hivernale assez sympathique. Et ce tutoriel est maintenant terminé, et j'espère qu'il vous aura plu. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à me poser des questions ainsi qu'à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette carte. Je vous invite à me suivre sur mon blog ainsi que mes réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. À la prochaine pour de nouvelles créations.